Bonjour Johan, donc voilà, je m'appelle Fabien Pucet, je suis rédacteur web SEO freelance. J'aide les professionnels de la musique à améliorer le positionnement de leur site internet dans les pages de résultats des moteurs de recherche. Alors comment? Avec du contenu optimisé pour satisfaire à la fois les lecteurs et les moteurs. Et pour quel résultat? Eh bien davantage de visibilité, de visiteurs sur votre site et donc de clients potentiels pour vous acheter j'allais dire des guitares, peut-être des violons, vous plutôt. Oui, voilà, des violons. Petit tour d'horizon du site. Donc, le site a une autorité de domaine de 16. Alors, en fait, c'est la moyenne de l'autorité de chacune des pages du site parce que les robots des moteurs, ils classent pas des sites, ils classent des pages. Donc, 16 d'autorité, c'est bien, et néanmoins, on veut toujours faire monter cette autorité, eh bien parce que plus ce chiffre est élevé, plus il est proche de 100, plus c'est facile de positionner un petit peu ce qu'on veut sur la première page de résultats de Google ou dans notre moteur. Comment on le fait monter? Donc, il faut davantage de mots-clés organiques. Les mots-clés organiques, c'est tout ce qu'un internaute peut taper dans un moteur pour que le moteur propose une page de votre site. Donc, dans l'idée, plus il y en a, évidemment, plus ça fait de portes d'entrée possibles. Et ensuite, donc, ce qu'il faut, c'est aussi donner au moteur, je dirais, l'impression, j'allais dire l'illusion, mais enfin, leur montrer que le site est populaire, qu'il est fiable. Comment est-ce qu'on s'y prend pour ça? Eh bien, c'est qu'il faut avoir, je dirais, une diversité de sources de trafic. Donc, par exemple, des gens qui viennent sur votre site à partir de vos réseaux sociaux, des gens qui viennent sur votre site à partir de Google, d'où l'importance des mots-clés organiques, et des gens qui viennent sur votre site à partir, je sais pas moi, d'emails que vous envoyez à vos anciens clients, je dirais à vos contacts, et des gens qui viennent sur votre site à partir d'autres sites, en ayant cliqué sur un lien. Donc c'est ce qu'on appelle les backlinks, donc des liens qui sont sur d'autres sites et qui pointent vers le vôtre. Donc là, vous en avez 180, c'est pas mal du tout, c'est pas énorme, mais ça a déjà le mérite d'exister. Donc, si bien que, là, je regarde sur le mois écoulé, je vois 100 visites, donc ça fait plus de 3 visites par jour, c'est déjà pas mal du tout pour de la lutherie. Alors, je vois donc ici que depuis mai 2023, globalement, on avait un trafic qui décollait pas trop, mais qui était quand même présent. Et puis là, ça a l'air je dirais, de bien prendre en octobre. Pas mal de visites en octobre. Ce qui cadre assez bien, alors là, c'est les mots-clés SEO. Donc, en mai 2023, il y en avait 13. Et puis après, ça s'est cassé la figure jusqu'en octobre. Et puis après, ça, voilà, bon, après, on sait pas trop. Visiblement, les moteurs savaient pas bien quoi penser de votre site. Et puis là, donc, suite, je dirais, là, il y a eu des mises à jour de Google assez agressives qui ont pénalisé, en fait, Google voulait pénaliser des faux sites, des sites de spammers. Et puis finalement, après, ils se sont rendus compte que les modifications de l'algorithme qu'ils avaient faites avaient pénalisé aussi pas mal de vrais sites. Et donc, ils ont un petit peu rétro-pédalé et j'ai l'impression que votre site a bénéficié je dirais, du correctif de la mise à jour, puisqu'ils ont dû se dire non, non, mais là, c'est bien un vrai site, et du coup, ils vous ont remis des mots-clés, mais globalement, si c'est de 8 et de 10, donc vous n'êtes pas revenu non plus au niveau de mai 2023. Donc dans l'idée, il faudrait vraiment que là, ça continue de monter pour avoir, je dirais, de plus en plus de trafic. Donc ce qui a bien fonctionné sur le mois écoulé, là, c'est la page d'accueil, évidemment, mais aussi, alors, IMG Achat-Vente, d'accord, et Ilus Atelier. Encore que là, il me dit que c'est la page qui a bien marché, mais je vois 0 visite. Donc globalement, c'est plutôt la page d'accueil. Alors, on va regarder les mots-clés. Donc, il y a apparemment une dizaine de mots-clés sur lesquels vous êtes positionné. Donc, Sidolute, bien sûr, le nom de la marque. D'ailleurs, 110 recherches mensuelles, c'est pas mal du tout. Luthier Clermont-Ferrand. Donc là, vous seriez en 2, ce qui est une très bonne chose. Alors après, faut toujours se méfier un petit peu de ces outils qui ne donnent pas toujours je dirais la vérité. Donc là, Sidolute. Alors ça, c'est très très bien que vous soyez là, ici, les sites de lieux. Donc d'accord, donc vous êtes bien numéro 2 sur Luthier Clermont-Ferrand. Ça, c'est top. Luthier Violon. Alors si vous vendez, si vous avez, je dirais un petit peu vocation, l'ambition de vendre sur toute la France, ça peut être très bien de se positionner comme ça sur des requêtes non géolocalisées. Je ne sais pas du tout comment ça se passe dans le milieu du violon. Moi, c'est vrai que je m'y connais un petit peu en guitare, étant moi-même guitariste depuis à peu près 30 ans, amateur, hein, bien sûr.
Du coup, je sais que effectivement, enfin en guitare, on va rarement aller à un luthier, on va rarement aller passer commande à un luthier très éloigné, sauf s'il présente vraiment des, je dirais, s'il propose des instruments qui ont des spécificités très intéressantes et je dirais voilà très originales. Enfin très particulière. Bon, ça peut être bien du coup éventuellement de vous positionner sur luthier violon, magasin violon, pourquoi pas. Est-ce qu'on a la possibilité d'acheter des instruments sur votre boutique? Je dirais, est-ce qu'il y a une boutique en ligne? Là, on voit achat, dépôt, vente. Euh, oui, d'accord. Je vois qu'il y a qu'une seule page en fait. Il n'y a qu'une seule page. Ouais, alors ça c'est dommage. C'est pas très pratique. Du coup, bref. En tout cas, disons que l'idée, ce qu'on fait souvent en référencement, c'est qu'on va aller regarder des pages qui sont déjà positionnées. Puisque là, par exemple, votre page, Google se dit sur luthier violon, c'est pertinent. C'est moins pertinent que les 46 premiers sites qui proposent, mais c'est déjà pertinent. Donc, dans la mesure où on a une faible concurrence, une faible difficulté sur cette requête luthier violon, que le site est déjà positionné sur la requête, eh bien, je dirais qu'il y aurait peu d'efforts à faire. Je dirais il faudrait améliorer cette page pour que ça colle mieux aux envies, je dirais aux besoins de ceux qui tapent ça. Ceux qui tapent luthier violon dans Google, qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Donc là, il faudrait, je dirais, mettre sur votre page une section, un paragraphe, peut-être des choses qui correspondraient à cette intention de recherche, de manière à améliorer le classement donc sur luthier violon, d'arriver sur la page 1, et puis ensuite, même là, en ce moment, alors après, ça dépend des requêtes, c'est la première page ne suffit plus. Autant il y a 10 ans, on disait les premières pages de Google, c'est super. Il y a 5 ans, on disait ah, il faut le top 5. Et maintenant, on est souvent plutôt sur du top 3. Par exemple, là, on voit qu'effectivement, ces annonces sponsorisées doivent déjà peut-être récolter des clics. Ensuite, on a les adresses, évidemment, le pack local. Et puis ensuite, on va avoir, donc là, Guillaume Kessler, violon.com. Les questions, alors oui, du coup, ce que je voulais vous dire, c'est qu'effectivement, vous voyez que là, le top 2, là, violon.com et Guillaume Kessler, ils doivent ramasser la plupart des clics. Enfin, alors, de ceux qui n'auront pas cliqué, alors là, c'est vrai que moi, comme je suis à côté de Limoges, j'ai des recherches géolocalisées ici. Mais donc ça doit faire un peu de clics. Ça va faire pas mal de clics. Là, on va avoir du clic aussi. Et puis ensuite, on va avoir les autres questions. Après, on va avoir ces galeries de produits, j'ai l'impression, Google Product. Et puis là, je pense que déjà Yann Poré ou Pierre Jaffre, ils doivent pas avoir des masses de clics parce qu'il faut déjà pas mal scroller sur la page pour les voir. Donc là, ce serait effectivement plutôt... Et on voit que là, il nous remet Guillaume Kessler. Donc on comprend bien que il n'y a pas forcément... Je dirais que Google manque un peu de pages à donner puisque Guillaume Kessler, il me semble qu'il était déjà plus haut. Voilà, il était déjà là. Et donc là, on peut penser que ce Guillaume Kessler a un site, par exemple, très bien optimisé sur luthier violon, ce qui fait que comme il a même peut-être plusieurs pages qui collent à luthier violon, voilà, on a donc les instruments d'étude, violon, la lutherie d'art, et on a aussi sa page d'accueil, lutherie d'art, là on voit bien que c'est la page d'accueil, donc ça pourrait être, je dirais, on voit que Google va positionner plusieurs fois la même personne, sans doute parce que il n'y a pas énormément de concurrence. Cela dit, là, et c'est pour ça qu'il faut toujours croiser les outils, moi je vois sur luthier violon, là j'ai un indice de difficulté de 8, donc très faible. C'est pour ça que le bouton est enfin je dirais que la case est verte. Mais là j'utilise un autre outil qui me dit donc 720 recherches mensuelles, donc un peu plus de recherche que ce que me dit cet outil-là. Mais par contre, avec une compétition très élevée. Puisqu'ici, là, je dirais, il faudrait avoir un site potentiellement, pour se positionner là-dessus, il faudrait avoir un site qui ait au moins 50 d'autorité. Alors, en l'occurrence, je ne suis pas sûr que ces sites-là aient 50 d'autorité, mais ça pourrait, en tout cas, là, cet outil me donne quand même une compétition, je dirais, un degré de concurrence assez élevé. Bref, en tout cas, écoutez, voilà, cette vidéo commence à être un petit peu longue. Dans l'idée, ce qu'il faudrait, c'est potentiellement chercher quelques requêtes sur lesquelles
optimiser le site, je dirais, pour arriver vraiment pour faire du top 3 ou du top 5 sur une requête précise, la plus commerciale, la plus transactionnelle possible. Hein. L'idée, c'est vraiment pas de remplir son site avec plein de pages en disant ah ouais, t'as vu, j'ai plein de pages sur mon site. Non, vraiment, le but du référencement naturel, c'est d'être plus visible sur les moteurs pour faire du CA, pour développer son activité. Hein. Donc là, il faudrait potentiellement choisir, voilà, sur entretien violon, vous pouvez être un partenaire confiance, quelqu'un qui dit effectivement comment entretenir son violon, les gens... mais là, le problème, c'est que c'est un peu léger. Et donc, quelqu'un qui serait, je sais pas moi, à Paris ou à Marseille, il va pas venir chez vous pour faire entretenir son violon. Enfin, en tout cas, je connais pas bien le milieu. J'imagine qu'il trouverait sûrement quelqu'un d'assez compétent plus près de chez lui. Donc, dans l'idée, il faudrait vraiment rechercher une spécificité. Si c'est juste pour Luthier Clermont, bah voilà, vous êtes déjà positionné, là j'ai rien à faire de plus. À moins que vous souhaitiez tenter le top 1, alors du coup je me rappelle plus, puisque le top 1 généralement fait quand même plus. Donc voilà, si on voulait doubler Fabrice Planchat, ça pourrait être une idée d'essayer de travailler là-dessus. Généralement, le top 1, il prend à peu près la moitié des clics. Donc lui, là, si on a 260 recherches mensuelles, et ben lui, il doit avoir peut-être 100 à 130 clics. Et puis vous, déjà, là, ça doit tomber à peut-être 40, 50, quoi. D'ailleurs, du coup, il dit... Ouais, voilà, on voit là. Alors lui, il dit 210 recherches mensuelles, position 2, 12 clics. Donc on est vraiment sur du 5%, quoi. Là où le premier, en principe, le rafle, je dirais 50% du trafic. Euh, donc voilà, bah bref, écoutez, j'espère que ça vous renseigne un petit peu sur les opportunités liées au référencement naturel. Après, il y a quand même, voilà, un petit problème là de votre site. Dans ça, je dirais tel qu'il existe, c'est que c'est un site monopage. Or, en principe, quand on travaille le référencement, on veut cibler un mot-clé précis, on se dit, voilà, on va travailler tel mot-clé, eh bien on fait une page. Donc là, avec un site monopage, je pense que ce sera très compliqué de vous positionner sur plus de les 10 mots-clés que vous avez actuellement. Donc il faudrait prévoir de faire éventuellement, voilà, si vous souhaitiez améliorer votre référencement et cibler des requêtes précises, il faudrait rajouter ça sur des pages à part. Pas rajouter une nouvelle section sur cette page d'accueil, mais la page d'accueil, cela dit, elle est très bien, mais donc il faudrait éventuellement rajouter des pages sur ces catégories. Là, on pourrait dire voilà, qu'on a un petit paragraphe de présentation de la restauration, et puis on pourrait cliquer dessus pour arriver sur une page restauration, qui développerait beaucoup plus votre travail, vos réalisations, vos manières de faire, enfin, ce genre de choses. Bref. Mais du coup, voilà, ça c'est pas un problème de rajouter des pages sur un site internet, hein, c'est fait pour. Donc, que vous souhaitiez ou non faire appel à mes services, je suis à votre disposition pour échanger sur les bonnes pratiques de référencement naturel et de rédaction web, et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Au revoir.